Allez, voilà. Allez, rebonjour. Merci en tout cas Fange55 de m'avoir montré son truc là. Mais ça ressemble beaucoup à ma classe ça. C'est étonnant d'ailleurs. Je reviens justement sur ce fait là. Je vais vous montrer ça. Ribbonix, module. Voilà, elle est là la fonction. Alors, à la base, mon compilateur, enfin ce qui me compile le fichier, donc qui crée les fichiers XML, il se sert de cette fonction là. Voilà. Là. Alors là, effectivement, je rentre. J'ai un objet reader, j'ai un objet stream et un objet writer. Le problème, c'est que ici, je mettais en UTF-8 dans le writer. Hein. Le problème, c'est que en formatant en UTF-8 dans le writer, pardon, j'ai des ratés moi, j'ai des bugs. Et eh ben, ça me mettait le AMP. Bon ben ça, on ne s'étonne pas, c'est le format UTF-8, ok. Le problème, c'est que quand je vais le parser et que je vais finalement faire un save to fill du stream formaté qui lui est un add-on stream, comme je mets pas, j'ai pas mis d'encoding en UTF, ni en UTF-8 ni en autre chose, il va me l'encoder en UTF-16 writer. C'est un peu ça le problème. Et le stream va me le formater en UTF-8. Ce qui fait que je vais doubler le end, enfin le caractère end. Ce qui fait que ça va me donner et amp, point virgule, amp, point virgule, dièse 13, enfin pour la chaîne justement dont on parlait. J'ai repris l'autre fonction qui me sert juste à afficher dans le ribbon le code épuré. Je reprends donc le XML Writer. Je vais reprendre aussi le reader et je vais reprendre à la fin, après on verra l'Adobe Stream. Ce que je fais, quand je crée mon premier ici, je vais le montrer, nouveau projet, ici quand je crée ici mon projet, mon code XML, le départ de mon code XML du Custom UI, dans le post-processing, hein, dans la ligne de post-processing, je vais lui mettre l'UTF-8 parce que c'est ce que je veux. De toute façon, le Custom UI ne fonctionne que correctement en UTF-8 parce que sinon, vous ne pouvez pas mettre d'accent ni de caractère un petit peu particulier. Ça vous plante le Custom UI et puis on ne comprend pas pourquoi. Donc, il faut toujours rester en UTF-8 et se démerder que pour tous les caractères spéciaux soient modifiés. Donc, une fois que j'ai créé mon XML, mon patin, mes couffins, et mes ribbons, mes tabs, mes compagnies et mes companas, le départ, quand je crée mon départ, au lieu d'utiliser la fonction create fiche XL, là, je vais utiliser cette nouvelle fonction. Et elle est là. Donc ici, ce que je fais, dans le writer, je ne le formate pas en UTF-8. C'est-à-dire que je lui injecte de l'UTF-8, du XML. Je ne l'encode pas le writer en UTF-8, ce qui fait qu'il va me laisser des et amp point virgule. Je fais mon bis avec mon reader. Je rajoute mes properties lexicales et déclarations. Ensuite, dans le writer output, je fais un simple replace, puisque je n'ai plus besoin de le formater, puisque je les ai les EAMP en UTF-8. Mais moi, je vais le réécrire avec le Adobe ici, par la suite, qui lui va être formaté en UTF-8. Ce qui fait que si je ne fais pas un replace de ça par ça, il va me remplacer celui-là par un EAMP point virgule, ce qui fait que je vais me retrouver avec et amp point virgule
amp, point virgule, dièse 13. Donc ce que je fais un replace. Comme le whiter, il ne formate pas, hein, puisque je l'ai laissé en format normal, Windows machin là, il va me le mettre automatiquement en UTF-16. Ça, c'est un peu le problème du whiter, hein, mais il est connu. Hein. Donc ce que je fais, moi, je fais un replace du UTF-16 en UTF-8, hein, en faisant bien attention, hein, de ne pas omettre les déclarations, c'est-à-dire que je récupère les déclarations que j'ai fait dans la ligne de post-processing à la création du XML, que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, parti de là, je fais ce replace. Donc, dans mon code, ici en sortie, j'ai mon code indenté par le writer et le reader. Hein, il est parsé. Et je fais avec ces deux lignes, un replace des choses qui me gênent, grosso modo. Et je finis avec l'Adobe Stream, hein, l'objet Adobe Stream. Le mode read-write, le type binary, et je lui mets le charset UTF-8. Conclusion, quand je vais écrire le fichier, et là je vous montre, hein, j'ai écrit avec l'exemple le fichier, j'ai bien mon caractère de saut de ligne valable pour le custom UI, et si on regarde bien, je suis toujours ici en post-processing pour le XML encoding en UTF-8. Et si je regarde en bas dans le bloc-notes, ici, je suis bien en UTF-8 avec nomenclature. Hein, je vous montre, hein, si je fais enregistrer sous, j'ai le choix ici. Hein, voilà, UTF. Ainsi UTF-8 ou UTF-8 avec nomenclature. Alors ça, je vous le dis, Custom UI, il adore, il aime, il en raffole. Voilà, c'était juste un message comme ça. Voilà. Donc, eh ben voilà, j'ai trouvé ma solution en fait. Un simple, en fait, je ne formate pas en UTF-8 dans le writer et le reader. Je le parse quand même, je fais un replace parce qu'il va me mettre quand même les amps, puisque le XML lui-même, il est en post-processing UTF-8. Donc il va me mettre les amps. Je fais donc ce replace et je le réécris avec l'Adobe Stream en UTF-8 avec les replacés, donc c'est nickel. Et je me retrouve avec, je n'ai plus les amps ici. Et si je fais un test avec mon All Image, je vais prendre, je vais le faire devant vous. Combien il me reste? 18 minutes. Allez, je vais faire un projet devant vous. Hein. Je vais l'appeler nouveau projet. Je vais l'appeler Fange 55. Tiens, Fange 55. Ok. Je vais y mettre dans ce machin 3 boutons. 1, 2. Non, je me suis trompé, j'ai cliqué le mauvais truc. Alors supprimer, et là on est bien dans la version Ribbonix All Image, on n'est pas dans la image MSO, hein. C'est pour ça que je préviens. 1, 2, 3. Donc je vais y mettre ici camion, parce que je sais que j'ai les icônes. Je vais le mettre large. Je vais aller chercher le PNG du camion. Voilà, j'ai mon petit camion ici. Ici, je vais mettre voiture. Je vais le mettre large. Et je vais mettre... Je vais aller chercher la voiture PNG. Voilà. Je vais le mettre bateau. Tagada, tagada, tagada. Voilà. Ah ben, je suis content parce que ça fait quelques jours que je m'en... Excusez-moi l'expression, je m'ennuie avec ça. Hein, voilà. Donc ici je vais mettre mon super tooltip. Je vais mettre c'est un beau camion. Enter. Donc je saute une ligne
il est rouge et bleu. Allez. La voiture. Voici ma super voiture. Et entrée de course. Ah, je mets des commentaires un peu bidons hein, parce que je fais vite. Hein. Et là, je vais mettre mon bateau. Entrée qui navigue sur les flots. Voilà. Donc, hein, on regarde ici le super type hein, qui est censé apparaître après dans l'infobulle. Hein. Donc, mon camion, ma voiture, mon machin. Ce que je fais, je sauve le projet et je fais un créer fichier Excel. Tagada, tagada, tagada. Alors, il est légèrement plus long que le image MSO hein, sur Ribbonix parce qu'il charge les images, il est converti, il est réduit. En fait, j'ai mis un réducteur d'image. J'arrive à avoir des icônes de 1 kg, 2 kg. C'est pour vous dire. Sans trop abîmer la qualité visuelle. Donc là, j'ai créé mon machin. Je vais fermer ça. Oui, non. Je vais baisser ça. Je vais aller dans le dossier. Je vais aller chercher le sample. Il est là. Il a été créé. Voilà. J'affiche le contenu. Et maintenant, si je regarde là, vous voyez, j'ai bien le saut de ligne. Hein? Bon, mes boutons, ils marchent. J'ai bien mes icônes. Et j'ai bien les sauts de ligne dans mes commentaires. Hein, dans le super type de l'objet. Et si je regarde le projet, alors le projet font 55. Si je regarde le projet, hein, on est bien ici en post-processing encoding UTF-8. Je suis bien ici. Il est où? Voilà. Ici, j'ai bien mes sauts de ligne custom 8 et dièse 13 point virgule. Et si je regarde la fenêtre ici, vous regardez bien en bas, ici, je suis bien en format UTF-8 avec nomenclature. C'est pas beau la vie? Et voilà. Et là, pour le coup, je suis vraiment en format vraiment que le custom 8 ne peut pas refuser. Voilà. Parce que c'est très compliqué. Hein, à partir du moment où vous allez utiliser des caractères accentués, des trucs comme ça, si vous ne passez pas en UTF-8, vous allez avoir des problèmes. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben voilà, c'était juste la démo. Voilà. Merci Fanch55 en tout cas de m'avoir montré ta classe là. Je vais essayer de la retrouver, la classe que j'ai fait pour Ryu autodidacte. Hein. Et je le redis, elle ressemble un petit peu à la mienne. Hein. Je soupçonne quelqu'un d'avoir un petit peu copié l'idée. Mais enfin bon, tant mieux si ça marche et que ça fonctionne. En tout cas, il manque des choses pour faire du XML Custom UI dans ce que tu m'as montré. Hein. Et je vais essayer de retrouver l'exemple que j'ai fait pour Ryu autodidacte. Et je vais te le transmettre. Comme ça, tu verras, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant. Allez, salut!